L'anniversaire de la mort de Pie XII constitue une grande opportunité pour en approfondir la connaissance, en méditer le riche enseignement et pour analyser complètement son œuvre. C'est ce que déclarait Benoît XVI au milieu du mois de septembre dernier à l'occasion d'un colloque organisé pour les 50 ans de la mort de Pie XII. Et c'est une messe solennelle à cette même occasion que préside aujourd'hui le Saint-Père, alors que vous le savez, nous sommes en plein synode des évêques. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct de la basilique Saint-Pierre. Le pape Benoît XVI va donc célébrer cette messe alors qu'il y a eu quelques rebondissements cette semaine à nouveau à propos de Pie XII, dont décidément la polémique ne veut pas s'éloigner. Vous savez que le rabbin Cohen, le rabbin de Haïfa, avait été invité à parler devant les pères synodaux. Et il avait évoqué à nouveau les silences de Pie XII au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Alors réaction indirecte, mais réaction tout de même du Vatican. Pie XII n'a été ni silencieux, ni antisémite, mais il a été prudent. C'est ce qu'affirme le cardinal Tarcisio Bertone, qui est le secrétaire d'État du Saint-Siège, dans la préface d'un livre consacré à la figure du pape de la Seconde Guerre mondiale et dont l'Osservatore Romano, en manière de réponse aux propos du rabbin, a publié de larges extraits au début de cette semaine. Nous nous préparons donc à nous recueillir au cours de cette messe présidée par Benoît XVI, 50 ans après l'entrée dans l'éternité du pape Pie XII.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opera et omissione, mea culpa, mea maxima culpa, idio preco Beata Mariam semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriato nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. Oremus. Deus, immortalis pastor animarum, respice populum supplicantem, et presta, ut famulus tus Papa Pius XII, ecclesi tu in caritate prefuit, fidelis dispensatoris remunerationem, cum Grecis ibi credito misericordita consequatur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Del libro del Siracide. Figlio, Lecture du livre de Ben Sirac. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne te tourmente pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur. Ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta vie pauvre, sois patient, car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de la pauvreté.
Mets ta confiance en lui et il te viendra en aide. Suis une route droite et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin, de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Verbum Domini. De profundis clamavi ad te, Domine. Domine, saudi vocem mea. Fiant aures tue intendentes, in vocem deprecationis me. Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, qui sustinebit. Domine, exaudi vocem mea. Quia apud te propitiatio est, ut timeamus te. Domine, exaudi vocem mea. Sustinui te, Domine, sustinuit anima mea in verbo eius. Speravit anima mea in Domino. Domine, exaudi vocem mea. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Lecture de la première lettre de Saint Pierre. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Béni che soit Dieu, le Père nella de sua Jésus-Christ, grande notre misericordia Seigneur. ci ha rigenerati. Dans sa grande mediante la miséricorde, risurrezione il nous a fait di renaître Gesù Cristo grâce dai à la morti, résurrection de Jésus-Christ per una speranza pour une viva, vivante espérance, per un'eredità pour che l'héritage non si corrompe qui ne connaîtra ni non si destruction, macchia, ni e souillure, non marcisce. ni vieillissement. Essa è conservata nei cieli, Cet héritage per vous est voi, réservé dans les cieux. che dalla À vous que la potenza di puissance Dio de Dieu siete garde par la custoditi foi mediante en la vue fede, du salut qui est prêt in à se vista della manifester salvezza à la fin des temps. che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, Vous en tressaillez de joie, anche se ora même s'il dovete faut que essere vous per soyez un po' di attristés tempo pour un peu de temps encore afflitti da varie par toutes prove, sortes d'épreuves. affinché la vostra fede, Elle vérifie messa la alla qualité prova, de votre foi, molto qui est più bien plus preziosa précieuse que dell'oro, l'or. destinato Cet a or perire, voué pourtant à tuttavia disparaître, purificato con qu'on fuoco, vérifie par le feu. torni a Tout cela vostra lode doit donner à Dieu gloria louange, gloire et honneur quando quand Gesù se Cristo révélera si Jésus-Christ, manifesterà.
Voi lo amate, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir senza encore. vederlo, credete in lui. Perciò esultate di Et vous gioia tressaillez d'une indicibile joie e gloriosa, inexprimable qui vous transfigure, mentre raggiungete la meta car della vous allez vostra obtenir fede, votre salut, qui est la l'aboutissement salvezza de votre delle foi. anime. Verbum Domini. Alleluia,
Christus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore respondit Iesus Iudeis. Amen, amen. Évangile selon saint Jean. Amen, amen. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle. Et il échappe au jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de prononcer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre sa voix. Et ils sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour entrer dans la vie. Ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être jugés. Verbum Domini. Après la proclamation de l'Évangile, toujours en direct de la Basilique Vaticane, où le pape célèbre la messe à l'occasion du 50e anniversaire du rappel à Dieu de son prédécesseur, le pape Pie XII. Nous écoutons maintenant l'homélie de Benoît XVI. Messieurs les cardinaux, vénérés frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, chers frères et sœurs, le texte du livre de Ben Sirac est le prologue de la première lettre de Saint Pierre, proclamée comme première et deuxième lecture, nous offre des moments de réflexion importants dans cette célébration eucharistique, durant laquelle nous faisons mémoire de mon prédécesseur vénéré, le serviteur de Dieu, Pie XII. Voilà 50 ans qui ont passé de sa mort qui est arrivée le 9 octobre 1958. Ben Sirac, comme nous avons écouté, a rappelé à tous ceux qui veulent suivre le Seigneur qu'ils doivent se préparer à affronter des épreuves, des difficultés, des souffrances. Pour ne pas leur succomber, il dit il faut un cœur droit, constant, il faut de la fidélité à Dieu et de la patience et aussi une grande détermination pour
poursuivre sur le chemin du bien. La souffrance forge le cœur du disciple du Seigneur, comme l'or est purifié dans le feu. Accepte toutes les adversités. Dans le revers de ta vie pauvre, sois patient, car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de la pauvreté. Saint Pierre, quant à lui, dans la péricope qui nous a été proposée, s'adressant aux chrétiens de la communauté d'Asie mineure, qui étaient touchés par des différentes épreuves, il va même au-delà. Leur demande d'être malgré tout comblés de joie. L'épreuve est un effet nécessaire, il dit, afin que la valeur de votre foi, bien plus précieuse que l'or, destinée à mourir et toutefois purifiée par le feu, retourne en votre louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ se manifestera. Et ensuite, la deuxième fois, il les exhorte à être heureux, même à exulter d'une immense joie et glorieuse. La raison profonde de cette joie spirituelle réside dans l'amour pour Jésus et dans la certitude de sa présence. C'est lui qui rend inébranlable la foi et l'espérance des croyants, même dans les moments les plus compliqués et durs de l'existence. À la lumière de ces textes bibliques, nous pouvons lire l'histoire terrestre du pape Pacelli et de son service à l'Église, commencé en 1901 sous Léon XIII, poursuivi avec Saint Pie X, Benoît XV et Pie XI. Ces textes bibliques nous aident surtout à comprendre quelle a été la source dont il a puisé le courage, la patience dans son ministère pontifical qui a eu lieu dans les années difficiles du deuxième conflit mondial et dans la période qui avait suivi, tout aussi compliquée, de la reconstruction et des rapports dits internationaux difficiles connus sous l'appellation de guerre froide. Avec cette invocation du psaume 50, Pie XII commençait son testament. Et il continuait en disant ces paroles dont je suis conscient de ne pas mériter. J'ai prononcé le moment où j'ai donné en tremblant mon acceptation à l'élection de pontife. Et avec encore plus de force, je le répète aujourd'hui. Il avait encore 2 années à vivre, s'abandonnant dans les mains miséricordieuses de Dieu, s'abandonner dans les mains miséricordieuses de Dieu. Voilà l'attitude qu'il cultiva constamment, mon vénéré prédécesseur, le dernier des papes nés à Rome et qui appartenait à une famille liée depuis plusieurs années au Saint-Siège. En Allemagne, où il a accompli la tâche de nonce apostolique, tout d'abord à Munich, ensuite à Berlin, jusqu'en 1929, il laissa derrière lui une mémoire, surtout pour avoir collaboré avec Benoît XV dans la tentative d'arrêter ce massacre inutile de la Grande Guerre et pour avoir compris tout de suite le danger constitué par l'idéologie nationale-socialiste avec ses racines antisémites et anticatholiques.
Créé cardinal en décembre 1929, devenu après secrétaire d'État pendant 9 ans, fut un collaborateur fidèle de Pie XI, dans une époque marquée par les totalitarismes. Celui fasciste, le nazi, et le communiste soviétique, condamnés par les encycliques. Nous n'avons pas besoin qui écoute ma parole et croit aura la vie éternelle. Cette assurance de Jésus que nous avons entendue dans l'Évangile nous fait penser aux moments les plus durs du pontificat de Pie XII, quand, en ressentant le manque de toute sécurité humaine, il ressentait le besoin, même par un effort ascétique constant, d'adhérer au Christ, unique certitude qui ne meurt jamais. La parole de Dieu devenait ainsi lumière pour son chemin, un chemin dans lequel Pape Pacelli eut à consoler les persécutés. Il a essuyé des larmes de douleur et pleuré les victimes de la guerre. Seulement le Christ est la véritable espérance de l'homme. Seulement en ayant confiance en lui, le cœur humain peut s'ouvrir à la mort qui l'emporte sur la haine. Cette conscience accompagna Pie XII dans son ministère de successeur de Pierre, ministère qui avait commencé justement lorsque se condensaient sur l'Europe et sur le reste du monde des nuages menaçants d'un nouveau conflit mondial qu'il essaya d'éviter de toutes les façons. Le danger est là, mais on a encore le temps. Il avait crié dans son message du 24 août 1939. Il continuait en disant « Rien n'est perdu avec la paix. Tout peut être perdu avec la guerre. » La guerre mit en évidence l'amour qu'il avait pour sa ville de Rome, bien-aimée, amour témoigné par l'œuvre de charité intense qui promue en la défense des persécutés, sans faisant de distinction de religion, d'ethnie, de nationalité ou d'idéologie politique. Lorsque, une fois la ville occupée, lui fut conseillé de quitter le Vatican pour se sauver, sa réponse fut toujours la même. Sa réponse, je ne quitterai jamais Rome et ma place, même si je devais mourir. Ses proches, d'autres témoins, nous ont parlé de ces privations pour la nourriture, le chauffage, toutes les commodités, toutes privations à lesquelles il s'était soumis de sa propre volonté pour partager la condition des gens durement éprouvés par les bombardements et par les conséquences de la guerre. Et comment oublier le message radio de Noël du décembre 1942, une voix rompue de l'émotion, il déplora la situation des centaines de milliers de personnes qui, sans avoir aucune faute, parfois seulement pour des raisons de nationalité ou de descendance, étaient destinées à la mort. Avec une référence claire à la déportation et à l'extermination contre les Juifs. Il agit souvent de façon secrète, justement parce qu'à la lumière des situations de cette période si complexe, il avait compris que seulement de cette façon, il pouvait éviter le pire et sauver le plus grand nombre possible de Juifs.
Grâce à ces interventions nombreuses, lui furent communiquer des attestations de gratitude, même à le moment de sa mort, par des autorités du monde hébraïque et juive, comme par exemple le ministre des Étrangers Israël, Golda Meir, qui écrivit ainsi: « Lorsque le martyre le plus épouvantable a touché notre peuple, pendant les 10 années de la terreur nazie, la voix du pontife s'est levée au profit des victimes. » En terminant avec émotion, nous pleurons la perte d'un grand serviteur de la paix. Malheureusement, le débat historique sur la figure de serviteur de Dieu Pie XII, débat qui n'a pas été toujours serein, a oublié de mettre en évidence tous les aspects de son pontificat. Beaucoup furent les discours, les allocutions et les messages qu'il avait eus avec des hommes de science, des médecins et des membres des catégories de travailleurs les plus différentes, certains desquels gardent encore aujourd'hui une actualité extraordinaire et continuent d'être un point de référence sûr. Paul VI, qui fut son collaborateur fidèle pendant plusieurs années, l'a décrit comme un érudit, un scientifique ouvert au chemin de la recherche de la culture, avec une fidélité ferme et cohérente aussi bien aux principes de la rationalité humaine qu'au dépôt de la vérité, des vérités de la foi. Il le considérait comme un précurseur du Concile Vatican II. Dans cette perspective, beaucoup de ces documents mériteraient d'être soulignés encore aujourd'hui, mais je voudrais en citer seulement quelques-uns. Avec l'encyclique Mystici Corporis, publiée le 29 juin, alors qu'il y avait encore la guerre, il décrivait les rapports spirituels et visibles qui unissent les hommes au Verbe incarné, et il proposait d'intégrer dans cette perspective tous les thèmes principaux de l'ecclésiologie, en offrant pour la première fois une synthèse dogmatique et théologique qui aurait été la base pour la constitution dogmatique conciliaire Lumen Gentium. Quelques mois après, le 20 septembre 1943, avec l'encyclique Divino Afflante Spiritu, il établissait les règles doctrinales pour l'étude des Écritures, en mettant en évidence l'importance et le rôle dans la vie chrétienne. Il s'agit d'un document qui témoigne d'une grande ouverture à la recherche scientifique sur les textes bibliques. Comment ne pas rappeler cette encyclique alors qui se tiennent les travaux synodaux et qui ont pour thème justement la parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l'Église. L'on doit à sa compréhension prophétique le démarrage d'une étude sérieuse des caractéristiques de l'histoire ancienne pour mieux comprendre la nature des livres sacrés sans en affaiblir ou en nier la valeur historique. La troisième encyclique dont je voudrais parler est la Mediator Dei, dédiée à la liturgie, publiée le 20 novembre 1947. Avec ce document, le serviteur de Dieu donna une impulsion importante au mouvement liturgique en insistant sur l'élément essentiel du culte, qui doit être celui antérieur et nécessaire. En effet, il écrivit « Vivre toujours dans le Christ », se dédier à lui complètement afin que
afin qu'en lui, avec lui et pour lui, l'on donne gloire au Père. La liturgie demande que ces deux éléments soient liés. Autrement, la religion devient un formalisme sans fondement et sans contenu. Je ne peux pas aussi parler de l'impulsion notable que ce pontife donna à l'activité missionnaire de l'Église avec les encycliques Evangelii Precones 1951 et Fidei Dom 1957, en mettant en évidence le devoir de chaque communauté d'annoncer l'Évangile aux nations, comme le Concile Vatican II fera avec courage et vigueur. L'amour pour les missions, donc, Papa Pacelli l'avait démontré dès le début de son pontificat, lorsqu'en octobre 1939, avait voulu consacrer personnellement 12 évêques de pays de mission, parmi lesquels un Indien, un Chinois, un Japonais, le premier évêque africain et le premier évêque de Madagascar. Une de ses inquiétudes constantes fut la promotion du rôle des laïcs, afin que la communauté ecclésiale puisse profiter de toutes les énergies et les ressources disponibles. Même pour cela, l'Église et le monde le remercient. Chers frères et sœurs, alors que nous prions, afin que continue la cause de béatification du serviteur de Dieu Pie XII, il est beau de rappeler que la sainteté fut son idéal. Un idéal qui ne manqua de proposer à tous. Pour cela, il donna une impulsion aux causes de béatification et canonisation des personnes qui appartenaient à des peuples divers, représentant de toutes les couches de vie, fonctions, professions, en gardant une place importante aux femmes. Justement, Marie, la femme du salut, il montra à l'humanité comme signe d'espérance sûre en proclamant le dogme de l'Assomption lors de l'année sainte 1950. Dans notre monde qui, comme autrefois, est marqué par des inquiétudes et angoisses pour son avenir, dans ce monde où peut-être plus qu'autrefois, l'éloignement de beaucoup de la vérité et de la vertu laisse apercevoir des scénarios privés d'espérance. Pie XII nous invite à retourner notre regard vers Marie, montée dans la gloire céleste. Nous invite à l'invoquer avec confiance, afin qu'il nous fasse apprécier toujours davantage la valeur de la vie sur la terre et nous aide à tourner notre regard vers le but ultime auquel nous sommes tous destinés, le but de la vie éternelle qui, comme assure Jésus, déjà est possédé par ceux qui écoutent et suivent sa parole.
Fratelli e sorelle carissimi, ricordando in questa celebrazione il sommo En pontefice rappelant dans Pio cette célébration le XII, pontife nel Pie 50° XII, lors du anniversario 50e della anniversaire sua de sa mort, presentiamo a présentons Dio la nostra à Dieu notre riconoscenza reconnaissance per quanto pour Egli ha tout ce qu'il a compiuto réalisé per la pour Chiesa e l'Église per et il pour le monde. illuminati dalla Éclairés parola par del la parole du Signore, Seigneur, innalziamo a élevons à Lui lui avec con confiance fiducia la notre nostra prière. preghiera. Dominum deprecemur. Pour l'Église de Dieu, afin que, fortifiée par l'Esprit Saint, elle ait le courage et la fierté de proclamer la parole de Jésus, dont le nom est le seul qui puisse nous sauver. Dominum deprecemur. Pour notre Saint-Père Benoît XVI, afin qu'à la suite de Pierre, il continue de confirmer ses frères dans la foi, par l'exemple et par la parole. Dominum deprecemur. Pour le défunt pape Pie XII qui a donné sa vie au service de l'Église, afin que son espérance se réalise pleinement et qu'il ait part à la gloire de la résurrection. Dominum deprecemur. Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, leur esprit ou leur âme, afin qu'ils puissent porter leur croix comme celle du Christ et prendre part ainsi à sa passion pour la rédemption de tous. Dominum deprecemur. Pour nous qui sommes réunis dans le souvenir du pape Pie XII, afin que nous sachions aimer et servir l'Église comme lui l'a aimé et servi, témoignant la primauté de Dieu dans nos vies. Dominum deprecemur. Ascolta, Écoute, Padre, la nostra Père, supplica. notre prière. Fais que nous puissions vivre à la lumière de cette espérance qu'elle nous est donnée dans le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est ressuscité de la mort et vive et règne dans les siècles. Voilà, pour ceux d'entre vous qui viendraient de nous rejoindre, il n'y a pas aujourd'hui de rendez-vous avec l'Office du milieu du jour puisque nous sommes en direct de Rome en ce 9 octobre, 50 ans après le rappel à Dieu du pape Pie XII. Benoît XVI célèbre une messe en sa mémoire dans la basilique Saint-Pierre.
Beate fratres meum questum sacrificium acceptabili fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Oblationem pacificam populi tui quesumus, Domine, propitius intuire, qua animam famuli tui Pape Pio XII, tue misericordia fidenta committimus, et presta, utque tue caritatis et pacis in humana familia fuit instrumentum, iarum fructucum sanctis tuis, perpetue letari meriatur, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum Vere dignum et justum est, equum et salutare, nos tibi semper dubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, in quo nobis spes beata resurrectionis effulsit, ut quos contrista certa moriendi condicio, eostem consolitur, future immortalitatis promissio. Tuis enim fidelibus, Domine, vita mutatur non tollitur, et dissoluta terrestris huius incolatus domo, eterna in celis habitatio comparatur, et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes. Dio clementissime Pater, per Iesum Christum Filium Tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta habeas, et benedicas hec dona, hec munera hec sancta sacrificia libata, in primis credibile oferimus pro Ecclesia Tua Sancta Catholica, quam pacificare, custodire, adonare, et reggere dinieris toto orbe terrarum, una cum me indignio famula Tuo, quem Ecclesia Tue per esse voluisti, et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fide culturibus. Memento Domine, famulorumque Tuarum, et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio. Pro quibus tibi offerimus, velque tibi offerunt sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique redunt vota sua, eterno Deo vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Joseph et Iusdem Virginis Sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum Tuorum,
Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur auxilio. Hanc icde oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familie Tue quesumus Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in Tua pace disponas, ad cap eterna damnatione nos eripi, et in electorum Tuorum jubias Greci numerari. Quam oblationem Tu Deus in omnibus quesumus, benedictam adscriptam, ratam rationabilem acceptabilemque facere dinieris, ut nobis corpus et sanguis fiat, delectissim Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, qui pridi quam pateretur, accepit panem in sancta sac venerabilis manus suas, et elevatis oculis in caelum ad Te Deum Patrem Suum omnipotentem, tibi gratias acens benedixit, frecit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et hunc preclarum calicem, in sancta sac venerabilis manus suas, item tibi gratias acens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Et memoris Domine nos servitui, sete plebs Tua sancta, e justem Christi Filii Tui Domini nostri, tam beate passiones, nec non ed ab inferis resurrectiones, sed et in celus gloriose ascensiones, offerimus preclare maestate Tue, de Tuis donis ac datis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeterne, et calicem salutis perpetue, supraque propitia serena vulture spicere dinieris, et accepta habere, sicut accepta habere dignatus es, munera pure tu justia Abel, et sacrificium patriarche nostre Abrahe, et cotibi obterit sumus sacertus tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostiam. Supplicis te rogamus omnipotens Deus, iube hec perferre per manus sancti angeli Tui, in sublime altare Tuum, in conspecto divine maestatis Tue, ut quod ex hac altaris participatione, sacro sanctum Filii Tui corpus et sanguinem sumpserimus, omni benedictione celesti et gratia repleamur. Memento etiam Domine, famularumque Tuarum, qui nos preceserunt cum signo fidei,
et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis ut indulgeas deprecamo. Nobis quoque peccatoribus, famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare digneris, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meriti, sed venie quesumus largitor admitte. Per Christum Dominum nostrum, per quem hec omnia Domine, semper bona crea, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericorde tu adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi, quiatum est regnum et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinqua vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare, et coadunare dinieris, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Miserere nobis,
Ec Janus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati quia cunam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, et intre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mia. Corpus Christi custode permittum et amen. Dominus
Oremus. Ad mensam aeterni accentes convivi misericordiam tuam Domine pro anima famili tui Pape Pio XII supplicita imploramus, ut veritatis possessione tandem congaudeat, in qua populum tum fidenta confirmavit, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Et usitum tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est.
Ora il Santo Padre si recherà sulla tomba di Pio XII. Le pape Benoît XVI va maintenant se recueillir dans un moment de prière personnelle devant la tombe du pape Pie XII. Nous prions pour que se poursuive sans incident la cause de béatification du serviteur de Dieu Pie XII. Voilà sans doute l'une des phrases de l'homélie très dense de Benoît XVI ce matin qui sera retenue, alors que l'on se souvient que le Vatican a ouvert la cause de béatification de Pie XII en octobre 1967. La Congrégation pour les causes des saints ont voté à la majorité les vertus héroïques de Pie XII en mai 2007, et Benoît XVI aurait dû signer le décret le rendant vénérable. Mais en décembre 2007, le pape a décidé de créer une commission spéciale, non pas sur le caractère fondé de ces vertus héroïques, puisque la Congrégation pour les causes des saints en a tranché, mais sur l'opportunité, peut-on dire, d'une telle béatification. La décision d'accélérer ou pas le processus de béatification d'Eugenio Pacelli est donc très clairement entre les mains de Benoît XVI. Benoît XVI qui a redit aujourd'hui l'envergure exceptionnelle qui fut celle du pape Pie XII, sur laquelle il appelle à se pencher sans préjugés idéologiques. Un profil humain et spirituel élevé, l'exemplarité de sa vie, l'extraordinaire richesse de son enseignement aussi, sur lequel le pape est revenu. Un long moment de prière intense et recueilli de Benoît XVI devant la tombe de son prédécesseur, le pape Pie XII, au sujet duquel il a regretté que le débat historique n'ait pas toujours été serein. Et le pape qui a voulu rappeler les remerciements qui furent adressés au pape de la Seconde Guerre mondiale par les plus grandes autorités du monde juif, notamment Golda Meir, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, qui avait dit pleurer la perte d'un grand serviteur de la paix au moment de sa mort en 1958, il y a tout juste 50 ans. Merci à tous ceux
qui nous ont permis ce matin de nous unir à cette messe à l'occasion du 50e anniversaire du rappel à Dieu du pape Pie XII, en particulier à CTV SAT 2000 pour leurs images. Merci à nos confrères de l'agence romaine Immédia, à Xavier Brache, Thomas Chotto et à vous tous de votre fidélité. Les évêques restent autour du pape à Rome où se poursuivent les travaux du synode consacré à la parole de Dieu et nous retrouverons dimanche le pape Benoît XVI pour une messe cette fois de canonisation. Il élèvera aux honneurs des autels 4 nouveaux saints qui sont déjà bien sûr bienheureux. Ce sera à suivre dimanche matin sur notre antenne avant la prière de l'Angélus. Bonne journée.